Les Vosges, comme la Lorraine, sont traditionnellement une terre d'invasion et une terre de conflit. Le couloir d'invasion que représentent parfois les Vosges, eh bien, on le connaît ici depuis au moins 1870. Quelques combats sporadiques dans cette guerre franco-prussienne ont laissé quelques traces ici, notamment monumentaires, mais ont surtout profondément modifié la morphologie du département des Vosges. Le département des Vosges va perdre un canton et demi à l'issue de ce conflit et surtout va voir, juste dans la ligne de crête qui est en arrière-plan derrière moi, se faire tracer une frontière entre la France et l'Alsace qui a été annexée au Reichsland. De fait, le département des Vosges, comme la vallée du Rabodeau au-dessus de laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, va devenir département frontière, marche de l'Est, pour barrer un éventuel conflit avec l'ennemi héréditaire qu'est l'Allemagne. Eh bien, Senones va devenir une ville de garnison. À l'été 1913, l'État décide d'y implanter une caserne de chasseurs à pied, c'est-à-dire il participe à la militarisation de la frontière en prévision d'un prochain conflit. Ce prochain conflit arrivera juste à l'été suivant, puisque le 2 août 1914 se déclenche la guerre contre l'Allemagne. Les chasseurs à pied partent sur les cols, et notamment le col du Hans qui se trouve derrière moi, et se préparent à envahir le territoire. Le 31 juillet 1914, alors qu'on est en train d'inaugurer une voie ferroviaire qui dessert les usines parce que cette vallée est assez industrieuse, le ministre de l'économie de l'époque quitte le banquet parce que des bruits de guerre se font de plus en plus insistants. La guerre se prépare dans la vallée du Rabodeau et elle va avoir des conséquences tragiques, notamment pour les communes qui sont autour de nous.